blood I'm redeemed. By your blood I'm made whole. Les armes de la lumière. Est-ce que la lumière, il a des armes? Oui. Pour cela, je voudrais vous lire dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Pourquoi on a besoin des armes de la lumière? Pour chasser quoi? Pour chasser la ténèbre qu'il y a en nous. Ah bon? Vous allez me dire comment il y a du ténèbre? Oui, il y a du ténèbre en nous. C'est le vieil homme, c'est le péché qui vit en nous, dans notre chair. C'est lui qui demande toujours contre l'esprit. Pour cela, on a besoin de chasser avec les armes de la lumière. Parce que maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. La fin est proche. Jésus, il va venir bientôt. Il faut qu'on chasse les ténèbres qui y a en nous. Comment on peut chasser les ténèbres qui y a en nous? Et c'est quoi les ténèbres? C'est ton œil. C'est ton œil. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton cœur sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton cœur sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et ton cœur qui convoitise, et la chair, tout ce qui est dans ce monde, le désir du monde, l'orgueil de la vie, il faut chasser tout ça. Comment? Revêtez-vous, Seigneur Jésus-Christ. Comment on peut mettre le Seigneur en nous? Jésus, il nous a répondu. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il faut suivre Jésus. Il faut avoir une relation avec Jésus pour chasser le ténèbre qui est en nous, pour avoir l'œil de Jésus, parce que notre œil, toujours, il a des convoitises de cette vie. Il regarde toujours le désir de cette vie. Mais comme on suit Jésus, Jésus, il nous donne notre regard dans ce monde. On regarde comme lui, on lui rassemble. Revêtez-vous, Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Serviteurs de Dieu, si vous prêchez du lumière, que Dieu est la lumière, et vous avez du ténèbre en vous, il faut d'abord chasser les ténèbres. Il ne faut pas regarder dans ce monde les convoitises de chair, les désirs de ce monde. Après, vous pouvez guider les autres.
Jésus il a dit, un aveugle, il ne peut pas conduire un autre aveugle. Les deux, ils vont tomber dans une fosse. Pour cela, vous ne pouvez pas conduire, peuple de Dieu, si vous avez encore ténèbres dans vous, si vous avez un mauvais œil en vous, si votre œil est en mauvais état, comment vous disiez à l'autre, vous parlez, vous éclairez la lumière de la vie, et vous-même, vous êtes dans le ténèbres. Et cette arme, c'est quoi cette arme qu'on utilise? C'est Jésus-Christ. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nos armes, c'est pas charnel. Nos armes, ils sont tous puissants de Dieu. Mais il faut demander pour renverser des forteresses. C'est quoi ces forteresses? C'est le prince de ténèbres, le diable, qui envoie les mauvaises pensées. Pour cela, on peut renverser les raisonnements toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pour cela, la chair, il a toujours les désirs de cette vie. Pour cela, quand on entend la voix du chair, il faut renverser, il faut capter. Les serviteurs de Dieu, faites attention après prêcher tout le monde que vous ne serez pas rejetés par Dieu à cause parce que vous n'avez pas chassé le ténèbre en vous. Vous n'avez pas capté chaque pensée à l'obéissance de Christ, même en vous. Pour cela, si vous ne chassez pas les ténèbres qui est en vous avec les armes de la lumière, vous ne pouvez jamais arriver d'aider les autres pour chasser leurs ténèbres. Pour cela, 1 Jean, chapitre 1, de versets 5 à 8. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui du ténèbre. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si on dit qu'on a communion avec Dieu et on marche dans les ténèbres, nous mentons. Il ne faut pas qu'on mente. Il faut marcher dans la lumière avec les armes de la lumière qui est Jésus. Sans Jésus, on ne peut rien faire. C'est lui qui l'a dit, demeurez en moi. Si c'est lui, le cep, il faut qu'on demeure en lui, qu'on puisse porter des fruits. Pour cela, si on marche dans les ténèbres, nous mentons. Si on dit qu'on n'a pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Pour cela, la ténèbre, il est en nous, mais on peut le chasser. Si on va, comme il a dit, revêtez-vous, Seigneur Jésus-Christ. Si on a les armes de la lumière, on peut chasser tous les jours. Pour cela, il a dit, Jésus, à Pierre, si je ne te lave pas tes pieds, tu n'as pas du part avec moi. Pour cela, chaque jour, il faut qu'on chasse les ténèbres. Avec Jésus, il faut qu'on vienne devant la croix, avec le sang de Jésus qui purifie tous nos péchés. Et dans l'Apocalypse 22, versets 4 et 5, son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni lampe,
ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Alors, venons à Jésus. C'est lui la lumière. C'est lui qui va éclairer pour éternellement le nouveau Jérusalem. On peut marcher en lui et on n'aura plus de ténèbres en nous. On peut chasser tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Amen.